Bien-aimés frères et sœurs, amis, beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir quelques précisions. Comme vous pouvez constater, c'est mon intervention d'aujourd'hui, c'est plus vraiment un petit message, s'il ne faut pas que j'appelle ça moi-même une mise au point de quelque chose de très important pour moi. Euh, Par rapport à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux concernant euh, T.L. Osborne et Benson Idahosa. Donc, je tiens quand même à donner mon avis en entendant euh, que peut-être il y ait d'autres voix plus officielles pour intervenir là-dessus. Mais c'est plus vraiment euh, un cri de cœur, mais aussi un appel. C'est pourquoi j'appelle ça mise au point. Euh, je ne vais pas appeler ça mise en garde, parce que je crois qu'il y a vraiment des dérapages par rapport à tout ce qui se trame, tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Donc, mon désir, peut-être aujourd'hui, c'est non seulement de parler à ces gens qui sont troublés d'entendre ce qui se dit, mais plus avertir ceux qui disent, ceux qui se permettent de dire. Nous vivons une époque très, très complexe dans le christianisme, en particulier le christianisme congolais, euh, parce que mondialement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça permet à beaucoup de gens à dire ce qu'ils peuvent dire avec beaucoup plus de facilité, s'il ne faut pas appeler même de liberté, peut-être la meilleure façon de dire, parfois avec légèreté, sans se rendre compte que ce que vous dites en ayant juste votre téléphone, quand c'est mis sur les réseaux sociaux, ou ce que vous dites lorsque quelqu'un, un journaliste ou quelqu'un vous interviewe avec sa petite caméra ou même son téléphone, et quand c'est mis sur les réseaux sociaux, c'est facilement amplifié et même orienté et non seulement interprété, mais ça peut être même, comment on peut dire, euh, censuré ou coupé, présenté d'une façon qui peut vraiment, vraiment faire beaucoup de mal, sans que je ne sois pas la seule personne à donner mon point de vue. Mais je me suis dit, je ne peux même pas vraiment laisser passer ce qui est en train de se dire depuis quelques semaines, s'il ne faut pas dire quelques mois, parce que ce n'est pas la première fois que les gens disent beaucoup de choses sur ces deux personnes que je considère vraiment comme parmi des grands, des patriarches. Je parle de Taylor Osborne et Benson Idahosa, qui sont pour plusieurs d'entre nous des vrais patriarches dans l'évangile ou dans l'évangélisation et des hommes de foi pour lesquels on a beaucoup d'estime. Et je sais que plusieurs qui nous entendent prêcher, ils savent qu'on fait souvent référence à eux, en tout cas à T.L. Osborne, à Benson Idahosa, parce que dans notre parcours avec Dieu, ces gens-là ont joué un rôle important de la part du Seigneur. Des gens que je connais personnellement, que je peux même ajouter deux adjectifs importants sur leur vie, c'est des gens simples et des gens fidèles. Simples et fidèles, qui ont rempli leurs tâches jusqu'au bout, qui sont allés dans la gloire, l'un beaucoup plus jeune, comme Benson Idahosa, et que nous appelons toujours papa, donc un père, et encore pour T.L. Osborne, pratiquement dans sa vieillesse. Donc, Benson Idahosa est parti dans la gloire quand il n'avait que 59 ans, donc avant même qu'il atteigne ses 60 ans. Et T.L. Osborne, pratiquement à 90 ans, 90 ans, après avoir tous deux, moi je crois, et ce qui est facile à voir, accompli chacun tout ce qu'il devait faire avec le Seigneur, parce que non seulement ils en étaient très conscients,
mais ils en ont dit, et à voir le travail qu'ils ont accompli, on peut se dire ils ont été à la hauteur de ce qu'ils ont fait et accompli ce qu'ils devaient faire et partir de la façon la plus extraordinaire, ordinaire, s'il faut dire, comme ils ont vécu. Ce sont deux personnes, pour moi, s'il y a quelque chose que je peux me référer sur eux, c'est Hébreux chapitre 13, versets 7 et 8. J'aimerais lire ça. Hébreux chapitre 13, versets 7 et 8 sont parmi en fait, ça peut être l'un des deux versets qui, euh, dont on se souviendra beaucoup quand on parle de T.L. Osborne ou quand on parle de Benson Idahosa. Hébreux chapitre 13, verset 7 dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Verset 8 dit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Waouh! Pensez à ça. Donc, ces deux versets, j'ai dit, c'est facile à les lier quand on parle de Benson Idahosa et quand on parle de T.L. Osborne. T.L. Osborne avait fait du verset 8 même le thème de toutes ces activités, ces croisades dans le monde. Et vous verrez sur les banderoles, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'était le message qu'il a annoncé, que le Jésus de la Bible, c'est lui qui était promis par les prophètes dans l'Ancien Testament et qui a vécu comme les 4 évangiles le décrits et les actes des apôtres. Il est encore aujourd'hui capable de faire les mêmes choses, les mêmes messages et manifester la même compassion et la même autorité, et qu'il le sera roi, seigneur pour l'éternité. C'était ça son message, et je crois et je sais le dire encore que j'ai vécu la grâce de Dieu, non seulement d'avoir été touché par le ministère de cet homme pour ma guérison, mais aussi avoir eu le privilège dans les dernières 15 années de sa vie d'avoir eu à voyager avec lui, à organiser des activités, des campagnes d'évangélisation, comme beaucoup de gens appelaient les croisades, mais lui-même préférait appeler les festivals d'évangélisation pour lui, en Afrique, en Europe, en Amérique. Et j'ai vécu cette notion de Jésus-Christ est le même, ou ce verset, cette vérité, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, vraiment au quotidien, dans la vie de tous les jours de cet homme, et pas seulement dans les grandes réunions, même dans des lieux des hôtels où nous avions eu la possibilité d'habiter, et aussi chez lui à la maison, parce que j'ai eu beaucoup d'occasions d'être avec lui et parler avec lui et avec d'autres amis que j'ai amenés, parfois moi seul visitant à son lieu de service. Donc, c'est quelqu'un dont je peux connaître, je peux dire, je connais de cette façon-là, aussi proche que je puis dire, en dehors des livres. Il a écrit plusieurs livres dont on a distribué dans le monde entier assez gratuitement, qui sont encore disponibles. Benson Idahosa, c'est au fait au travers de ce que Dieu a fait dans la vie de T.L. Osborne, dans ma vie, que je serai capable, par la grâce de Dieu, entrer en contact avec Benson Idahosa, donc comme dans le sens contraire, parce qu'au fait, Benson Idahosa est le fruit aussi du travail de T.L. Osborne, et donc je connaîtrai Benson Idahosa, comme on l'appelait papa, donc par par une bourse d'études que j'ai eu à aller étudier à son école biblique, donc au Nigeria, à Benin City. Et curieusement, c'est lorsque je suis étudiant là-bas que j'ai rencontré physiquement T.L. Osborne, pourtant ayant été guéri après avoir lu son livre en 1980, en 1979. Donc, j'ai lu son livre et je suis guéri. Et après cette guérison, donc, j'ai écrivé, j'ai reçu le livre d'Osborne et j'ai entendu parler, j'ai écouté ses messages, mais
les rencontrer physiquement, je les rencontrerai lorsque je recevrai la bourse d'études pour la formation biblique chez Papa Benson Idahosa. Et c'est là que j'apprendrai aussi que cette bourse, au fait, qui était envoyée aux étudiants du monde francophone, moi étant d'Isaïr à l'époque, le Congo, donc étaient des bourses que Thiel Osborne donnait pour encourager Benson Idahosa de donner des formations aux étudiants francophones. Donc j'étais héritier par l'intermédiaire de papa Idahosa, de maman Idahosa. En fait, c'est elle qui m'a donné la bourse, et à moi et mon épouse, d'aller étudier là-bas. Et c'est là où j'ai rencontré physiquement Thiel Osborne. Et de là est partie une longue relation. J'ai beaucoup de photos et de papa Denson Idahosa et de Osborne avec moi. Donc, bref, Dieu a permis qu'en étant étudiant là-bas, nous avons eu la possibilité de connaître la famille Idahosa de la façon la plus proche, s'il faut dire, parce que au départ, comme juste étudiant, interprète, quand il y avait des délégations francophones et que je connaissais l'anglais, parce que j'ai étudié l'anglais au Zaïre à l'époque. Et donc, le connaissant l'anglais, c'est au travers de mon anglais d'ailleurs que j'ai eu la possibilité d'interpréter Mama Idahosa et, au Congo et lire l'histoire de Benson Idahosa et de là arriver à j'aimerais quand même donner une idée des livres de Benson Idahosa que j'ai lus. C'est ce livre ici que Maman Idahosa m'avait donné de lire, donc Fire in His Bone. J'ai lu ce livre avant d'avoir rencontré Idahosa physiquement. Euh, donc, quand j'ai lu ce livre, et j'étais tellement émerveillé que donc j'ai commencé à en parler avec Maman Idahosa, qui était une des oratrices, une oratrice dans une conférence des dames au Congo que j'ai interprété. Après l'avoir interprété, donc, elle m'a donné ce livre et j'ai lu, j'ai dit, mais je ne mourrai pas sans avoir vu cet homme. Parce que, franchement, Fire in His Bone, un livre formidable de la biographie de papa et Idahosa. Donc, c'est là, non seulement maintenant par livre, maintenant je dois le connaître physiquement et aussi en tant qu'interprète, l'interprétant devant des foules qu'il prêchait, le monde francophone, j'ai eu l'accès, s'il faut dire, avec mon épouse, à la maison, à la famille Idahosa, où on a eu les privilèges en tant qu'étudiant déjà d'aller de temps en temps non seulement travailler, mais manger là-bas. Et depuis ce temps-là, nous parlons des années 89. J'étais là-bas en 1989 où j'ai terminé l'école biblique. J'ai commencé à donner cours là-bas à l'école biblique et j'ai donné les cours de théologie et de herméneutique et ministère pastoral, donc à l'école biblique, parce que lui-même m'avait choisi pour que je donne cours, ma femme aussi. Et bref, nous sommes devenus vraiment des enfants de la maison, logés, traités comme des missionnaires, jusqu'à ce que nous avions résolu de retourner au Congo, et à l'époque Zaïre, et retourner au Congo. Nous n'avons pas coupé les liens, nous sommes toujours retournés jusqu'à ce jour. Et de temps en temps donner cours là-bas et puis prendre part aux activités, aux conférences, parfois prêcher à des conférences qui se sont organisées, se faisaient organiser des sons vivants. Lorsqu'il est parti dans la gloire, il est mort, je voulais dire. Nous avons continué ces relations avec Maman Idahosa jusqu'à ce jour. Et c'est d'elle que j'ai reçu l'ordination des bishops parce qu'elle est vice-présidente d'une association qui ordonne les bishops. En fait, une association qui était née du vivant de Papa Idahosa aux États-Unis d'Amérique, qu'on appelle ICCC, donc International Communion of Charismatic Churches. Donc, Mama Idahosa est aujourd'hui vice-présidente de cette organisation, dont notre président actuel, c'est Clément. Donc, disons que j'ai beaucoup dans mon parcours connu ces deux personnes. Donc, Papa Idahosa dans les croisades, dans les campagnes, comme professeur à l'école, directeur de notre école, aussi ayant eu la possibilité d'aller à la maison, de parler avec lui. Et aujourd'hui, pratiquement quand je vais au Nigeria, j'habite là-bas. J'habite à la maison
comme un des enfants, mon épouse et moi, même mes enfants, passons des vacances là-bas. Donc, c'est des gens que nous connaissons. Donc, je ne peux pas me retrouver aujourd'hui au Nigeria, même pour une nuit, sans habiter chez eux. Donc, j'habite pratiquement, littéralement, à la maison là-bas. Donc, c'est des gens que je connais très bien, les enfants, et mon ami Feb, Ruth, Daisy, et qui Freda avec leurs épouses. Donc, des gens qu'on connaît très, très bien. Donc, pour moi, c'est la famille. La même chose avec T.L. Osborne, je connais très bien avec la Donna, je connais très bien les maris de la Donna, les enfants de la Donna. Et bref, c'est vraiment des gens qu'on connaît de plus proches, s'il faut dire ça en termes humains, de les connaître. Donc, je sais de qui je parle et je peux dire, quand je dis, sont des gens humbles, simples et fidèles. Et je pèse bien mes mots. Je ne suis pas là pour prêcher Idahosa ou prêcher Osborne. Je prêche Jésus-Christ. Mais la façon dont ils ont servi Dieu, ils ont servi Jésus, la façon dont ils ont décrit Jésus dans leurs paroles, dans leur exercice ministériel et aussi dans leur façon d'être. Je peux dire que j'ai beaucoup appris et je reste très joyeux, même privilégié d'avoir eu cette possibilité-là. Et même défié pour être beaucoup plus fidèle au Seigneur. Je me souviens, quand des fois, de temps en temps, on parlait, il dit, les deux personnes-là, la façon dont ils nous ont décrit Jésus, comme Hébreu l'a dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole et considérez quelle a été la fin de leur vie, imiter leur foi. La façon dont ils ont vécu, nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons que nous souvenir d'eux. Franchement, je dois dire, c'est difficile pour moi de ne pas me souvenir de Benson Idahosa ou de T.L. Osborne et de ne pas me souvenir de leur prédication. Merci surtout de ne pas me souvenir et vivre leur foi. Aujourd'hui, même si je les avais connus, en fait, pour Osborne, son livre m'a amené à la guérison, mais en réalité, le ministère, la foi, beaucoup d'autres choses, je l'ai exercé sans les avoir connus physiquement, peut-être en lisant leurs livres, mais les avoir connus a défié, a amené ma dimension de la foi en Jésus-Christ à un niveau d'abord de la simplicité de la réalité. Quand il vous dit toujours, you can do it, tu peux faire ce que vous voyez, vous me voyez faire, pas à moi seul, mais il le dit devant le public, les deux disaient la même chose. Donc, c'était des gens assez humbles au niveau des miracles, des signes, des grandes choses qu'ils ont réalisées, les voir parler en disant que vous aussi, vous pouvez expérimenter ces choses. Ça a été toujours un défi incroyable pour moi de voir ça. Ils nous ont tellement bien décrit Jésus que, franchement, c'est impossible pour moi d'adorer Idahosa, c'est impossible pour moi d'adorer Osborne. Non, c'est impossible. Les reconnaître qu'ils ont été des serviteurs de Dieu, c'est totalement correct. Mais dire que je vais les transformer à une idole, c'est pas possible parce que leurs renseignements eux-mêmes, leur façon de vivre, ne nous ont amenés que vers Jésus. Ils ont vécu toute leur vie exaltant Jésus, présentant Jésus comme véritable ambassadeur de Jésus-Christ, au point où ils reconnaissaient la seigneurie de Jésus telle qu'ils ne peuvent même pas tenter de s'approprier ça. Donc, après qu'ils soient morts, et malgré tous les miracles qu'ils ont faits, et nous retrouver quelqu'un qui tente de les adorer, je trouve ça pas possible. Et les peu de temps que j'ai vécu dans leur milieu, après leur mort, je n'ai pas trouvé des gens les adorer. J'ai trouvé au contraire des gens reconnaître dans eux des humbles et puissants serviteurs, des vrais patriarches qui ont expliqué, qui ont montré, qui ont démontré que Jésus-Christ est le réel. Il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous ont tous orientés vers Jésus, tous les deux, de la façon la plus systématique, dans leurs enseignements et dans leur façon de vivre. Le nom de Jésus n'était pas juste un slogan pour eux. Là, c'était une preuve de soumission à son autorité et de croire que cette autorité pourrait faire des signes et des miracles, des prodiges. Et c'est tout ce qu'ils ont enseigné. Ils sont tous deux morts évangélistes.
Donc, ils n'ont pas changé de nom. Oh, voilà, grand prophète. Nous, parfois, on pouvait appeler tout ce qu'on pouvait dire Docteur Osborne, Professeur Ida Osa, Man of God. Ils ont joué des rôles de pasteurs, ils ont joué des rôles de leaders, d'enseignants, mais leur travail était toujours évangéliste. Ils se comportaient comme des évangélistes et ils ont été passionnés pour ça. Osborne disait qu'il y a une seule voie, c'est Jésus. Et un seul travail, un seul job, c'est l'évangélisation. Ça, c'était son motto ou son ligne dans la mission, la devise de son ministère. Benson Idahosa disait Evangelism, our supreme task. L'évangélisation, notre tâche suprême. Ils sont tous deux morts en tant qu'évangélistes, voyageant dans le monde et rentrant dans les endroits, donnant cours, c'est juste pour nous pousser à l'évangélisation. Aujourd'hui, je donne cours à un collège biblique aux États-Unis. Et l'un des cours que je donne des cours de théologie, herméneutique aussi, mais aussi je donne le cours de l'évangélisation et de la mission. Et vous pouvez imaginer quoi? Dans cette école, dans ce collège, où j'avais trouvé, ils avaient leurs livres. J'ai demandé que les livres de base sur le cours d'évangélisation et de mission soient les livres de T.L. Osborne, Gagneur d'âme. Donc, c'est ces livres ici que je présente aux étudiants dans ce collège. Donc, la première année, deuxième, troisième, quatrième. Donc, pour les bachelors, je leur dis, s'ils veulent connaître l'évangélisation, c'est le livre d'Osborne. Et aujourd'hui, ces étudiants suivent ça. C'est pour vous dire, et je ne sais pas vous dire combien de milliers d'exemplaires on a distribués gratuitement dans le monde, donc partout où nous sommes allés dans les croisades, dans les campagnes, l'organisation des activités d'Osborne. Donc, oui, franchement, je dois dire que c'était des vrais évangélistes. Et ils n'ont pas cherché de titres autrement. Et ils sont morts en tant qu'évangélistes. Et quand quelqu'un dit qu'ils ont prêché autre chose, je ne peux pas comprendre. Parce que moi, je les ai suivis tout le jour. C'est des gens qui étaient là dans leur passion, c'est de gagner les âmes. Et on ne gagne pas les âmes autrement. Dieu les a bénis matériellement, Dieu les a donné la prospérité, mais ils n'étaient pas des prédicateurs de la prospérité, comme on dit. Ils parlaient de la vie comblée, mais ils prêchaient l'évangélisation, gagnaient les âmes. C'était comme ça pour Benson Idahosa. Il disait toujours, il a ressuscité des morts, il a guéri toutes sortes de maladies. Est-ce qu'il doit dire qu'il est guérisseur, ressuscitaire de morts? Non, il a dit, tout ce qui me réjouit de ma vie, c'est de prêcher, de me tenir devant des plateformes de monde, de prêcher que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Repentez-vous, croyez en Jésus-Christ, vous aurez la vie éternelle. C'était leur message. C'était des prédicateurs très simples, très intelligents, mais très simples dans leur message. Et surtout, une autre chose que je dois ajouter, constant. Ce n'étaient pas des gens qui changeaient leur message. Leur message était tellement simple, ils étaient constants et ils donnaient beaucoup de témoignages. Mais si vous écoutez leurs témoignages, ceux qui connaissent les témoignages, dès qu'ils commencent un témoignage, vous pouvez être rassuré d'une chose, du mot suivant qu'ils vont prononcer. Ils étaient constants, ils ne changeaient pas leur témoignage, leur propre témoignage ou les témoignages de guérison, des miracles. Donc, au point où, par exemple, ils ont écrit tellement beaucoup de livres. T.L. Osborne a écrit beaucoup de livres, une vingtaine de livres. Quand vous le lisez, vous avez l'impression de la même chose. Il est vrai que les titres peut-être sont différents, donc, mais leur message semble être un peu monotone. Donc, par exemple, ça, l'évangile des Gospel according to T.L. et Daisy Osborne, ils racontent tous leurs témoignages et tout ce qu'ils ont fait. C'est pratiquement la même chose que Gagneur d'âme, c'est la même chose dans La vie comblée, c'est la même chose qu'on a dans l'autre livre que j'ai beaucoup aimé, en fait, qui m'a amené personnellement à être guéri, c'est la guérison biblique. À l'époque, ça s'appelait guérison par le Christ. Donc, les témoignages sont les mêmes, constants, ils répètent sur les mêmes choses. Dieu fait des nouveaux miracles, mais quand ils racontent, s'ils racontent de quelque chose d'autre sur leur vie, ils parleront de la même chose. Au point où vraiment, s'il y a une dimension que j'ai aimée dans leur vie, c'est cette constance, cette façon de
les interviews, tout ça, ils sont toujours constants. Donc, quand j'entends des gens qui disent certaines choses sur eux, je dis, mais ça m'étonne, quoi. Comment il peut dire que Osborne a dit telle chose, ou Osborne a fait telle chose? Osborne, Benson et Daosa, c'est des gens constants. Ils disaient les mêmes choses encore et encore et encore. Que vous les interviewez d'une façon brusque et spontanée, que vous lisez leurs livres où ils ont écrit, vous écouterez ça. T.L. Osborne, donc, par exemple, Benson et Daosa prêchait d'une façon impromptue. T.L. Osborne prêchait, mais généralement, ses messages étaient écrits. Je me souviens, on dirigeait encore, on était en croisade, en campagne à Yopougon, à Côte d'Ivoire, comme j'étais organisateur avec mes amis, le couple Kevin et Leslie. Donc, pendant qu'il prêchait, parce que moi nous on connaissait qu'il écrivait ses sermons, il lisait ça. Il lisait tellement, parce que quand vous vivez avec lui à l'hôtel, vous voyez, il relit encore ce qu'il a écrit. Alors, je parle de cette croisade de Yopougon. Pendant qu'il est vraiment au début de sa prédication, il y a des guérisons miracles, des paralytiques qui levaient les béquilles en l'air, tout ça. Alors, la foule a commencé à bouger de telle sorte qu'on se dit non, arrêtez, c'est pas le temps de témoignage. Donc, sa voix était tellement calme, tout ça, qu'il m'a appelé, dit, Sonny, tell your friend, dis à vos amis qu'ils s'arrêtent, je n'ai pas terminé de prêcher. Je devais venir devant le podium, dire à cette foule, près de 500 000 personnes, pour leur dire, arrêtez, il n'a pas terminé son sermon. Ce qui ne serait pas pour beaucoup de prédicateurs, dit, tu as commencé à prêcher, puis les guérisons, mais alléluia. Non, Osborne, il est très calme. Alors, je vois encore, lorsqu'il parle de ça, parce qu'il prêchait en français, vous savez, il a appris le français. Donc maintenant, quand je suis en train de calmer les gens, je me rends compte que T.L. Osborne a mis son doigt là, juste où il a terminé. Donc, il était dans la phrase qu'il n'a pas terminée pendant qu'on fait calmer la foule. Et quand il reprend, il regarde là où il a mis son doigt et il continue. Pensez à ça. Et j'ai fait ça 3 fois dans cette soirée-là. Et toutes les fois, il mettait toujours son doigt. C'est pour vous dire que ce n'est pas des gens qui... Ce n'est pas quelqu'un qui racontait n'importe quoi. Il était très, très mutilé. Et quand vous voyez, la plupart de ses prédications devenaient des livres. Donc, c'est mis dans les cassettes, dans les CD à l'époque. Aujourd'hui, c'est en ligne. Donc, vous pouvez vous rendre compte que la constance était quelque chose de très, très important. Et ça, c'est important. Il grandissait dans l'expérience, dans beaucoup de choses, mais très constant, très simple. Donc, ça, c'est d'abord important pour moi de dire ça que je suis en train de dire. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On entend 1001 histoires que les gens racontent sur eux. Premièrement, je dois dire que les réseaux sociaux sont venus pour davantage amplifier cette capacité que les gens ont de dire n'importe quoi sur les gens. Donc, mais ça n'a pas commencé maintenant. Dans l'Évangile, nous lisons que les gens racontaient beaucoup de choses sur Jésus. Dans Matthieu chapitre 16, la Bible dit, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20, que quand il est arrivé dans une contrée, Jésus a posé la question, qu'est-ce que les gens disent sur moi? Qu'est-ce que les gens disent sur moi? Et ils ont dit, les uns disent que tu es prophète, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es mort, tu es ressuscité. Donc il dit, et vous dites quoi sur moi? Et ça, c'est très important. Et Jésus dit, donc quand Pierre répond que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus dit, je bâtirai mon église sur cette révélation-là. Sur cette révélation que tu dis que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ça, c'est vraiment la clé que Jésus continue à dire que les portes de celui de moi ne trouveront pas contre l'Église. Je vous donne les clés du royaume. Donc, je voudrais nous dire que ne soyons pas tellement surpris d'apprendre qu'on raconte n'importe quoi sur certaines personnes. Sur Jésus, on racontait aussi des choses comme ça. Je ne veux pas encourager les gens de raconter n'importe quoi, mais veillons sur ça, parce que là, le danger existe. Que ça peut amener des gens à être détournés de ne pas croire la réalité. C'est heureusement, Jésus a insisté l'importance que les gens doivent connaître qui il est, qui est son identité,
qui est-ce qu'il est? Donc, veillons parce que les gens tenteront toujours de détourner les choses. Quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, qu'on doit être prudent pour ne pas dire n'importe quoi, il nous met en garde parce que les gens aussi commencent à dire n'importe quoi sur lui. Chapitre 12. Donc, chapitre 13, il a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Mon chapitre, donc il dit ça parce qu'effectivement, il trouve les dangers que les gens risquent de raconter n'importe quoi. Donc, c'est un peu mon désir de nous encourager à veiller pour ne pas laisser n'importe quoi, dire n'importe quoi sur nous, sur quelqu'un d'autre. Les récits je reviens, de Matthieu chapitre 12 a probablement inspiré ou a poussé Jésus de poser des questions au chapitre 13. Oui, ça se suit. Mais j'ai voulu commencer par le chapitre 13. Parce que les rumeurs, les paroles que les gens disaient sur Jésus, ça se continue aujourd'hui encore avec les réseaux sociaux. Nous devons être très, très prudents. Il y a des choses que les gens disent sur des gens, ça n'a pas commencé maintenant. Les réseaux sociaux ont seulement donné l'occasion à ce que les gens amplifient ce qu'ils disent sur les autres. Alors Jésus met en garde et dit attention. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas dire n'importe quoi qui va au-delà, qui n'est pas ce que je suis. Verset 18, il dit, mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a mis son plaisir, c'est le Dieu qui a dit ça par la voix du prophète Ésaïe. Il dit, je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations, il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues, il ne brisera point les roseaux cassés, il n'éteindra point les lumineux qui fument jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en lui. Donc, alors, quand Jésus guérit quelqu'un qui est un démoniaque là, les gens commencent à dire, oh, il chasse cet homme, verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, les princes des démons. Écoutez ça. Jésus guérit. Alors, maintenant, il a dit, c'est par Belzéboul qu'il fait ça. Et pourquoi je lis ce texte? Parce que Jésus répond à ça avec une fermeté. Il dit, faites attention. C'est là où Jésus parlera du blasphème contre donc, le Saint-Esprit. Je voudrais dire ces choses pas pour culpabiliser quelqu'un, mais nous devons faire attention de ce que nous disons. Et ici, de ce que les gens disaient sur Jésus. C'est pour ça que Jésus dit aux gens, non, attention, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et Jésus dit, donc, quand vous dites quelque chose de mauvais sur Dieu ou sur Jésus, c'est un blasphème. Alors Jésus dit, les gens peuvent parler contre moi, ils peuvent parler contre le Père, mais il faut faire attention, ne parlez pas contre le Saint-Esprit, parce que j'ai guéri, je chasse les démons par le Saint-Esprit. Il dit, mais si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous, attention, il y a un danger. Vous risquez de connaître les blasphèmes. Alors c'est pourquoi je vous dis, verset 31, peut-être on peut dire, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché ou tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Alors, verset 33, où dites que l'arbre est bon, que son fruit est bon, et dites que l'arbre est mauvais, que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par les fruits. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Écoutez ça. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son bon trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, verset 36, très important. Au jour du jugement, ça c'est Jésus qui dit, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné.
J'ai dit Matthieu chapitre 12. J'ai lu du verset 14 jusqu'au verset 37. C'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. Et il dit, faites attention, car au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines, pas seulement des injures, mais des paroles inutiles, vaines, qu'ils auront préférées. Nous vivons une époque où les réseaux sociaux donnent aux gens la possibilité de dire, comme on dit en lingala, non, faisons attention. C'est grave, c'est dangereux. Ces paroles que nous disons, nous déclarons, et parfois les gens ont dit, j'étais là, moi, c'est vraiment, attention, attention. Jacques chapitre 1. J'aimerais lire ça avec vous rapidement parce qu'il y a tellement beaucoup de choses que je pouvais dire, mais je pense que j'aurai peut-être une autre session parce qu'il y a tellement beaucoup de choses que je peux dire là-dessus. Donc, prenez une note aux références. Jacques chapitre 1, j'ai lu du verset 11, du verset 12 jusqu'au verset 21. Mais j'aimerais lire peut-être seulement le verset 19. J'ai lu seulement le verset 19 pour des raisons de temps. Sachez les frères, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Que tout homme soit prompt, rapide à écouter, prompt, être bien écouté, mais lent à parler et lent à se mettre en colère. À une époque où les réseaux sociaux, où les problèmes de polémique et les buzz, les gens sont en train de tomber donc dans cette histoire en renversant l'ordre. Vite à te mettre en colère. Colère ici n'est pas seulement pour tuer quelqu'un, mais pour réagir, pour dire, ah, il faut que les gens sachent. Donc, attention, le buzz, la Bible dit, sois lent pour faire ça. Lent à parler. Donc, prenons le temps de réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Et soyons prêts à écouter. Parce que la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Je vous donne des références rapidement. Jacques chapitre 3 dit aussi que nous devons veiller, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir son corps en brique. Donc, d'ailleurs, j'aurais voulu lire d'abord le chapitre 1er, verset 27. Il dit, si quelqu'un ne sait pas contrôler sa langue, si quelqu'un se croit être religieux, verset 26, je pense. Si quelqu'un se croit être religieux sans tenir sa langue en brique, sans voir le compte de la langue, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Au chapitre 3, il dit, attention, la langue, elle est petite, mais elle peut incendier, elle peut créer le buzz, elle peut embrouiller. Donc, s'il y a quelque chose que je dois dire aujourd'hui, en pensant à toutes ces rumeurs et tout ce que les gens racontent sur Benson Idahosa, sur Dale Osborne, attention. Je ne suis pas ici en train de dire, oh, ne touchez pas au loin de Dieu, tout ça. Non, non. Le problème, c'est au dernier jour, au jour du jugement, les gens auront à rendre compte de toute parole vaine, de toute rumeur, de tout fake news, de toute parole qu'ils racontent, même s'ils n'ont pas donc l'intention de faire mal. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont capables d'amplifier ce que vous dites. Combien plus si vous dites des paroles fausses, vous faites de fausses déclarations, si vous faites des paroles pour nuire, pour faire du mal, combien plus vous serez. Si les gens seront jugés de paroles vaines, inutiles, des paroles qu'ils ne devaient même pas dire qu'ils ont dites. Parce que malheureusement, beaucoup de gens disent des choses et dans le but de vouloir donner du poids. Moi-même, je connais, j'étais là, j'ai vu ça. Et attention, c'est terrible que de dire des choses vaines. Et encore, si c'est des mensonges, si ce que vous dites, ce sont des faussetés pour paraître, pour qu'on voie, pour ajouter, pour exagérer, attention, c'est des mensonges. Veillons sur ça. C'est mon appel.
faisons, surtout sur des gens que nous ne connaissons pas. Et encore pire, sur des gens dont ce que nous disons contredit et détruit la vie des autres gens. C'est des gens comme Benson Idahosa, comme Osborne, que moi, personnellement, sans parti pris, je dois dire, ça c'était des saints de Dieu. C'est des gens humbles. Je ne veux pas dire qu'ils étaient parfaits. Ils ont dit des choses, ils se sont comportés. Tiens, Osborne, je l'ai invité au Congo. Il est venu et publiquement, il a prêché de bonnes choses, il a fait beaucoup de choses. Mais je me suis toujours souvenu, après cette campagne de Congo, Tiens, Osborne m'a demandé pardon plusieurs fois. Un jour, il a même pleuré pour me demander pardon. Parce qu'il s'est fâché une soirée à la croisade, au stade, donc à l'esplanade du stade des Martyrs. Et il s'est fâché, il m'a pratiquement embarrassé. Il s'est fâché simplement pour des choses simples. Il avait préparé toute sa vie son retour au Congo qu'il prêcherait en français. Parce que il raconte ça dans son livre. Il est venu au Congo quand il a sa croisade à Lubumbashi. Il a vu une dame qui était venue là, qui était une anglophone, mais qui a appris le français parce qu'elle vivait une vie de désordre, de connexion, et elle a appris le français. L'Osborne a dit, cette femme, pour des missions comme ça, des bêtises, elle apprend la langue. Moi, qui ai la bonne nouvelle, je n'apprends pas la langue de ces gens-là. Il s'est donné une discipline d'apprendre le français parce qu'il ne parlait qu'anglais. Et il a pris des décennies. Il a dit, il a parfait son français pour que le jour où il rentrerait au Congo, il prêcherait en français. Quand il est venu, avant qu'il ne vienne, je lui ai dit non. À la conférence des pasteurs, tu prêcherais en français. Mais à la croisade, ne prêche pas en français. À la réunion publique, ne prêche pas en français. Il dit, c'est un pays francophone. Je dis, le Congo, ce n'est pas comme la Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme le Bénin, les autres. Le Congo, la majorité de la population qui n'a pas étudié ne parle pas français. Tu auras besoin d'un interprète. Tu prêcheras en anglais, mais il y aura quelqu'un qui doit interpréter. Même si tu prêches en français, il y aura un interprète. Il a dit, bon, quand il est venu à la campagne publiquement, il a tenu qu'il doit prêcher seulement en français sans interprète. Je suis m'approché, j'ai dit non, papa, c'est pas comme ça. Ici, il faut qu'il y ait un interprète. On avait notre frère Kangoudi qui devait l'interpréter. Il a dit non, je dois prêcher en français, je me tue. Donc, pour lui, il a fait toutes ces années d'apprendre le français. Et il vient pour la population en question, il ne doit pas prêcher. Je lui dis non. Même si tu prêches en français, il faut qu'il y ait un interprète parce que les gens doivent entendre un lingala dans la langue. Il s'est fâché, il a déposé le micro et il est rentré à l'hôtel. Les gens connaissent cet incident, ne comprennent pas pourquoi Osborne s'est fâché contre moi. Parce que je lui ai dit non, ici tu dois prêcher à lingala. Et je me souviens d'ailleurs, dans cet environnement, je ne savais pas quoi faire. J'ai demandé à mon frère Tamboulouko de prêcher devant cette foule. Et heureusement, Tamboulouko a prêché. Quelle grâce de prêcher sur le podium d'Osborne. J'ai eu cette grâce-là à plusieurs autres endroits où j'ai eu le privilège, comme Kevin et Leslie ont eu le privilège parce qu'ils nous donnaient la possibilité de prêcher. Et après ça, quand il est revenu, on est rentré à l'hôtel, on a commencé à le convaincre. Il est revenu de sa colère. Et j'ai dit, Osborne n'était pas un homme parfait. Je vous dis, je ne sais pas combien de fois il m'a demandé pardon. Un jour, je lui ai dit, il ne faut pas demander pardon. Je comprends les sacrifices que tu as faits. Mais le public, là, n'avait pas besoin de t'entendre en français. C'est un public différent. Et j'ai dit, on était en Angleterre, il m'a demandé pardon. On était en France, il m'a demandé pardon. J'étais avec lui en Côte d'Ivoire, il m'a demandé pardon. J'étais avec lui au Bénin, 2 fois au Bénin. Et en réunion publique et à l'hôtel, il me dit, Sonny, my friend, please, pardonne-moi. J'étais embarrassé devant tout le monde. Je lui ai dit non. Il m'a demandé pardon chez lui à la maison. C'est pour vous dire que je ne dis pas que c'est un homme parfait. Peut-être que je n'ai pas de tels incidents avec Benson Idahosa. Mais je connais Benson Idahosa, a eu des occasions. Il est venu à un endroit, les gens voulaient lui voler. Il a cogné quelqu'un.
Il a tapé. Donc, c'est des gens qui avaient une vie. Je ne veux pas ici faire l'air pour défendre qu'ils étaient parfaits, mais c'est des gens humbles. Donc, c'est important que nous puissions veiller sur ça pour ne pas prendre l'occasion pour dire, T.L. Osborne, quand on organisait le croisade, partout où on organisait ces activités, moi j'étais par les gens qui allaient organiser ces activités dans le monde francophone. Il aimait tellement manger la crème glacée. Mais il disait toujours, il ne faut jamais dire au comité local. Quand tu vas préparer la croisade pour moi, tu dois trouver l'endroit où y allait la crème glacée. Quand nous terminons la campagne publique, les foules avec cortège, on rentre à l'hôtel. Il vient, il se lave, après il vient m'appeler. My friend, il m'appelait du my friend. Can we go and find out the ice cream? On prend un taxi avec T.L. Osborne. Il est comme un homme ordinaire, il veut aller. Il n'aimait pas qu'on lui amène les crèmes glacées. Il devait aller lui-même voir là où on est en train de fabriquer ça. J'ai fait ça avec lui au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville. À Kinshasa, je n'étais pas avec lui à l'hôtel. Ce qui fait qu'il est venu lui-même. D'ailleurs, il raconte l'histoire que quand il est sorti pour aller chercher ça, quelqu'un a regardé l'affiche, il a dit, cet homme ici, toi, c'est pas celui qui prêche là-bas. Donc, c'est des genres de gens. Donc, ils avaient leurs choses. Mais je ne veux pas dire qu'ils vivaient dans les péchés. Ça, c'est des gens qui aimaient Dieu, qui aimaient le Seigneur. Nous devons veiller. D'ailleurs, avec mon ami Kevin, qui venait de partir mourir aussi il y a quelques mois, nous avions pris la décision d'écrire un livre. La partie humaine, la partie donc, de making-of, de comment les activités qu'on faisait avec Osborne étaient. Parce que les gens voyaient seulement les croisades, les campagnes. Ils ne voyaient pas comment il nous donnait des leçons, comment prendre des photos, comment il annulait certaines photos. Ça, non. Je me souviens au Bénin. Nous avons eu une première soirée, c'était formidable. Des gens sont venus témoigner. 85 personnes ont témoigné. 85. Et moi, comme mon ami Akop, nous étions des gens qui prenaient des photos. On a pris des photos de tous ces gens. On rentre à l'hôtel, ce soir avant qu'il ne dorme. Osborne dit, venez me montrer les photos. On commence à regarder les photos. Osborne nous regarde. Qu'est-ce que vous voyez dans ces photos? Moi, il dit, oh, ça va, les gens témoignent. Il dit, regardez, personne de ces gens-là ne sourit. Je ne suis pas d'accord avec ça. Demain, quand on sera là-bas, toi, il m'a dit à toi, toi, dis à tes frères francophones là, personne ne montera au podium sans qu'il n'ait souri. Sinon, il ne va pas témoigner. Pense à ça. Il aimait des petites choses comme ça. C'était sympa. Et je devais venir les jours suivants devant le podium, dire à tout le monde, vous avez été guéri, mais vous ne montez pas ici pour témoigner sans sourire. Donc, pensez à ça. On était à Congo-Brazzaville. On devait voir en fait, on ne devait pas le voir. Mais la première dame a tenu à ce qu'on voie le président. On est allé là-bas. Mais ça prenait tellement de temps qu'Osborne a dit, mais what are we doing here? Qu'est-ce qu'on fait ici? Rentrons. Il était fâché, il a dit, moi je vais rentrer à l'hôtel. Donc vous comprenez que c'est des gens. Donc on les a vus dans leur façon d'être. Mais ce n'est pas une façon de vivre du péché. Donc, que personne ne vous dise, je vais vous dire des secrets que je connais. Non, faisons attention. Ça peut devenir de vraies insultes. La Bible dit, il ne faut pas mourir votre père. Bon. Ça, je pense que j'aurai une autre session pour continuer avec ça. Proverbe dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Aujourd'hui, nous vivons que les médias sociaux vous donnent des ouvertures de dire n'importe quoi. J'ai entendu des gens qui disent Osborne, c'est le disciple de Branham. C'est Branham qui l'a mené à la foi. Mais comment ça va? C'est trop grave ce que vous dites là. Ce livre, c'est tout. Moi, au Congo, on a distribué ce livre. 15 000 exemplaires de ce livre. Ça se trouve chez tous les Congolais. Lisez l'histoire d'Osborne. Il vous raconte comment il s'est converti, qu'il a amené au Seigneur. C'est une femme évangéliste qui l'a amené au Seigneur. Quand son grand frère s'est converti, son grand frère l'a amené à cette femme-là, évangéliste qui l'a amené au Seigneur. La première personne qui l'a encadré dans la foi, c'est sa grande sœur qui est pasteur. Pensez à ça. C'est totalement le contraire de Branham.
Branham n'accepte pas le ministère des femmes. Osborne a été amené au Seigneur par une femme. Pensez à ça. Encadré par une femme. Osborne a vécu toute sa vie avec Daisy, une femme qui prêchait. Vous voulez dire que ça, c'est un disciple de Branham? Comment vous dites ça? Oh, quelqu'un dit, il a dit ça, je l'ai écouté dire. Osborne a dit ça, que c'est Branham qui l'a mené au Seigneur et qu'il devait être héritier du ministère de Osborne, de Branham. Franchement, l'histoire de la rencontre d'Osborne avec Branham, j'ai raconté ça. C'est d'abord la première fois que Osborne a vu Branham, ils ne se sont jamais vus. Il était au balcon, Osborne était au balcon, il a vu le miracle, il est rentré. Donc, beaucoup de gens disent, à cause de ça, Abraham a vu Jésus, Osborne a vu Jésus. Non, Osborne raconte dans tous ses livres qu'il a vu Jésus avant de rencontrer Branham. Quand je dis Jésus est venu visiter Osborne dans sa maison, c'est avant d'aller voir Branham. Et Branham rencontre Osborne dans la photo que les gens présentent dans la croisade d'Osborne. Ce n'est pas la croisade de Branham. Branham organise une croisade. Gordon Lenz a entendu le témoignage qu'Osborne avait parlé de comment il a vu cet homme-là faire des miracles. Gordon Lenz raconte ça d'ailleurs dans son livre ici. The Gordon Lenz Story. Il raconte ça parce que Osborne a raconté ça. Gordon Lenz était comme on l'appelait à l'époque le Barnabas. Donc il connectait les gens. Quand il a entendu Osborne est en train d'organiser une conférence, une croisade à Reading en Pennsylvanie, il a demandé à Branham qui était avec lui qu'on va voir ce gars-là qui a raconté comment il t'a vu faire les miracles à Portland, Oregon. Pensez à ça. C'est là où vous voyez. Donc, donc quand Branham rencontre Osborne était déjà parti missionnaire. Il était missionnaire en Inde. Il était pasteur dans leur dénomination. Pensez à, donc, quand vous mettez toutes ces choses, vous dites, pourquoi les gens racontent ce qu'ils racontent? Donc, franchement, je pense que je vais arrêter ici un peu pour ça. Mais puisque penser à voir Osborne avec Daisy prêchant partout, le voir avec cette dimension de la valorisation et de l'acceptation du ministère des femmes et le comparer avec Branham, vous voyez, Branham, même tous les Branhamistes vous diront ça. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils croient même que les femmes sont comme on dit, des impures. Donc, ça ne peut même pas match pour dire qu'il peut être son disciple. La preuve est que les disciples de Osborne, Benson Idahosa, Papa Heidi Nabal, ont été très ouverts au ministère des femmes. Vous voulez dire que Benson Idahosa, disciple d'Osborne, Papa Heidi Nabal, disciple d'Osborne, et ils autorisent que les femmes prêchent pendant que Osborne, son père, c'est Branham. Combien de... Je ne connais pas, hein? Je n'ai pas enregistré les enseignements de Papa Heidi Nabal. Je ne sais pas combien de fois Heidi Nabal vous a parlé de Branham. Mais je peux vous dire une chose. De tous les temps que j'ai vécu à côté de Benson Idahosa, il n'a jamais prononcé ce nom de Branham. Il n'avait qu'à faire de ça. Il n'y a aucun lien. Aucun lien. Osborne raconte ça pour des raisons de sa sincérité, de son parcours, et il ne raconte pas ça comme quoi il est l'homme qu'il faut suivre. Au contraire, quand il est venu au Congo, Osborne a eu le temps à la conférence, à la cathédrale des centenaires, à mettre les choses au point clair pour dire qu'il n'est pas branhamiste et qu'il n'accepte pas les enseignements de Branham et que les branhamistes lui ont toujours créé des problèmes. Parce que lui n'est pas d'accord avec sa façon de faire que Branham a manifesté plus tard. On l'a vu, comment il a vu des miracles, mais après, ils ont compris qu'il y avait beaucoup de choses d'anomalies. Même celui-ci, Gordon Lenz a écrit un livre, Branham, un homme envoyé de Dieu. Il avait écrit un livre, je n'ai pas les livres, j'avais les livres, mais bon, je ne sais pas dire que les gens m'ont piqué ça, ont détruit. Donc,
Mais Gordon Lens, après, quand il a vu tous les dérapages, il a dit non. Branham est égaré. Il n'est pas normal. Donc, pensez à cet aspect-là. Alors que c'est lui qui a fait la grande promotion de Branham. C'est lui qui a amené l'histoire. Vous voyez dans ce livre beaucoup de photos de Branham. Vous comprendrez que Branham n'était pratiquement rien sans Gordon Lens. Gordon Lens, c'est lui qui l'a mis dans les Voice of Healing et tous ces milliers-là. Mais il n'était pas le premier. Vous qui lisez le livre, lisez Gas Général. Pas ce que quelqu'un d'autre est en train d'écrire là en français, le général, qui n'a rien à voir avec ça. Dans ce livre, cet homme, Liardon raconte bien toute la vie de Branham. Et qu'est-ce qui est arrivé, comment il s'est fait entourer de gens qui ne pouvaient que l'adorer, et comment lui-même raconte des histoires que Dieu lui a donné la mission de parler de lui, pas de parler de Dieu, pas de parler de Jésus. Et son ministère était juste pour parler de lui, convaincre les gens qu'il est le messager de ceci. Et tout le reste de sa vie, ce n'est pas étonnant que les gens l'adorent, que les gens trouvent qu'il n'y a que lui. C'est là le grand dérapage. Je ne suis pas ici en train de parler de Branham, mais je voudrais vous dire, c'est pas possible d'approcher T.L. Osborne avec Branham. T.L. Osborne, avec... Non, non. On ne dit pas qu'il n'y a pas eu l'incident, qu'il avait rencontré, comment Branham a fait le miracle. C'est un incident, un événement qu'il a vu, qu'il a marqué, qu'il a boosté dans sa foi. Mais dire qu'il était son disciple, oh mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vraiment, Osborne aurait caché ça? Non. Pensez, c'est pourquoi la Bible dit, veillons, soyons prompts à écouter et lents à parler. À une époque où il y a le buzz, où les gens veulent te dire, voilà, tout ça, ils prêchent n'importe quoi, et ils sont prêts à prendre le nom d'Idahosa, à prendre le nom de Osborne, pour aller dans tous les sens, quoi. Au Nigeria, on a des gens, dans le monde, on a des gens qui prennent le nom d'Osborne, qui prennent le nom d'Idahosa, pour justifier tous leurs égarements, les choses qu'ils font, n'importe quoi. Mais pour des gens qui ont vécu proche de ces gens-là comme nous, non. Franchement, non. Quand quelqu'un dit que les gens d'Idahosa ne prêchent pas la Bible, ils ne prêchent que ce qu'Idahosa dit. Come on, comment ça? Et ce type l'a dit qu'il est étudiant, il a étudié à l'école biblique d'Idahosa. Probablement, je lui ai donné cours s'il était venu une promotion après. Comment il peut dire ça? Comment? How? Comment il peut dire des choses comme ça? Qu'on ne prêche pas la Bible, on prêche Idahosa. Oh, bien aimé. Un peu de sincérité. S'il y a autre motivation, vous pouvez le dire. Vous pouvez faire dire, bon, pour telle motivation, je ne veux pas parler de lui ou je ne suis pas d'accord. Mais prétendre qu'il ne prêche pas la Bible, il ne prêche pas l'évangile, c'est un évangéliste. Tout son message était repent. Répands-toi. Crois en Jésus-Christ. Et tu seras sauvé. Ça, c'est le message de Benson Idahosa. C'est le message de T.L. Osborne. Quand il dit qu'il ne prêche pas la repentance, il ne prêche pas... Mon Dieu, bien-aimé, tu tires ça d'où? Comment même tu peux arriver à dire ça? Comment des gens peuvent se permettre ça? Moi, je crois qu'il est vraiment qu'on doit être très, très prudent. Je préfère arrêter ici pour cette session. Je reviendrai. Ça, c'est... J'appelle ça mon mise au point. Nous vivons l'époque des réseaux sociaux où les gens sont prêts à dire, à vous faire dire des choses que vous ne deviez pas dire. Où le buzz, l'excitation peut amener à ce que vous dites. On dit, oh, Benson Idahosa était prophète. Benson Idahosa ne s'est jamais fait appeler prophète. Et les gens qui sont à côté de Benson Idahosa, jusqu'à cette minute, ne l'appellent jamais prophète. Comment ça? A-t-il prophétisé? Oh oui. A-t-il dit des choses comme des prophètes, comme Élie, comme... Absolument. Mon Dieu. Mais Benson Idahosa dit, il est évangéliste. Il donnait cours à des universités, il était devenu professeur, il avait des doctorats, mais c'était un évangéliste. Il ne s'est jamais présenté comme prophète.
Il a donné des prophéties exactes. Oh mon Dieu! Mais non, mais il faut qu'on veille. Au jour du jugement, les gens rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils ont proférées, Jésus a dit. Faisons attention, ça dérange la vie de certaines personnes, mais aussi ça te dérange toi-même pour ton avenir, pour l'éternité. Ayons la crainte de Dieu. Pas seulement, si on ne veut pas craindre de parler contre les hommes de Dieu, Osborne, Idao, ça signifie, mais craignons Dieu. Ne mentez pas, n'exagérez pas. Non, ça amènera le jugement. Donc, j'aimerais peut-être arrêter là pour cette session. Je reviendrai parce qu'il faudra quand même qu'on aille peut-être aborder certaines autres choses. J'ai tellement de la littérature, j'ai tellement de choses. Et les choses de T.L. Osborne, les choses de Benson et Dawes ne sont pas couverts. Ce ne sont pas des gens qui étaient des agents secrets ou leurs enseignements sont partout. Et si, à une époque comme celle-ci, où il y a déjà les livres, les audios, les vidéos de ces gens, nous permettons de dire n'importe quoi. Qu'est-ce qui va arriver lorsque les gens vont utiliser le AI ou l'intelligence artificielle, où ils vont mettre leur image, mais pour prononcer des choses qu'elles n'ont pas prononcées? Vous ouvrez une porte terrible. Les gens vont prendre les images de Benson Idaho, ils vont prendre les images d'Osborne et ils vont leur dire des choses qu'ils n'ont pas dites. Aujourd'hui, on a des choses comme ça sur Billy Graham qu'il n'a jamais dites. Mais que les gens contraires utilisent l'intelligence artificielle pour dire n'importe quoi. Nous vivons une époque. Et ne soyons pas ces gens-là qui sont des prête-vents, qui donnent la possibilité à ce que ces gens-là, donc qui disent n'importe quoi, aient la crédibilité dans ce qu'ils disent. Pourquoi j'appellerais ça pas seulement mise au point, mise en garde, danger. Ne soyez pas de ces gens-là qui ont ouvert cette brèche. Et Jésus a veillé pour dire, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et il a dit, toi tu as dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ça qu'on bâtit l'Église. Bâtissons l'Église sur les choses vraies. Sur Jésus-Christ, les choses vraies, sur les hommes de Dieu, sur les enfants de Dieu, sur les autres, des choses vraies. N'inventons pas de faux miracles, n'inventons pas de fausses paroles, n'inventons pas pour dire, moi j'étais là, je me souviens, moi, je suis les... Non, 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 attention, 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 attention. Faites gaffe. Ce que vous dites ne tient pas debout. J'ai vu même quelqu'un qui a fait un documentaire. Osborne a dit, le secret de mon ministère, c'est jeûne et prière. Quand je jeûne, Osborne dit ça? Non, vous ne comprenez pas, Osborne. Osborne dit ça? Que le secret de mon ministère, c'est je passe plus de temps de jeûne et de prière. Osborne a dit ça? Il n'a jamais. Il ne peut pas dire ça. Excusez-moi, je vous dis, je connais cet homme. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas. Je ne dis pas qu'il je n'ai pas pu ne prier pas. Mais croyez pas ça. Il dit toujours le secret de mon ministère. Je suis un enfant fermier d'Oklahoma. On mettait la semence dans la terre. La semence monte. Elle donne des fruits. Je crois à la semence, c'est la parole de Dieu. Je sème la parole de foi dans la vie des gens. Et les gens croient ça. Et Jésus les guérit. C'est tout. Lisez, écoutez toutes les prédications d'Osborne. Il vous dira ça. Les secrets. Je suis un enfant d'infirmier d'Oklahoma. Je crois que la semence, quand elle est bien placée, elle est arrosée, elle va donner des fruits. La semence, c'est la parole de Dieu. Tout ce que je fais, c'est de prêcher l'évangile simple. Il m'a dit, Sonny, mon fils. Il ne m'appelait pas mon fils, il m'appelait my friend. Restez dans l'évangile simple et ça donnera des miracles. Ça agit dans le monde entier. C'est ça le secret. Pas autre chose. Pas de gimmick, pas d'histoire pour tromper le mystère, tout ça mystérieux. Non, non, non. Prêchez l'évangile simple. Et Dieu fera l'extraordinaire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà le message que des pères comme Benson Idahosa, comme T.L. Osborne nous ont enseigné. Et la Bible dit, imitons leur foi. À la prochaine.